Donc on est lundi 16 décembre, 9 jours avant Noël. Ça passe vite quand même, c'est passé super vite je trouve ce mois de décembre. Bon, il faut encore profiter un petit peu, c'est pas tout à fait fini, mais bon. Donc j'ai passé le week-end chez mes parents, ma mère a commencé à poser la fermeture éclair. Bon, elle l'a pas cousu encore, mais voilà, c'est en cours, donc je vais complètement déléguer parce que de toute façon je sais pas trop le faire. Il suffit que j'essaie pour que ce soit une catastrophe, il va falloir que je refasse tout le gilet, donc c'est pas la peine. J'ai aussi commencé à enrouler pour faire mes pelotes à partir de mon écheveau, donc pour le châle de ma grand-mère. C'est une catastrophe, je vous mettrai les images, mais ça s'est emmêlé partout. Pourtant j'ai bien fait attention de séparer, de bien poser à plat. Bon, c'est une catastrophe, c'est emmêlé, j'ai pas fini, j'ai même laissé ça chez mes parents parce que de toute façon là, je suis en congé mercredi soir. Donc jeudi je vais en profiter pour tout finaliser les cadeaux, faire des petits achats de Noël qui me manquent et ensuite je repartirai donc chez ma famille le vendredi. Donc là voilà, cette semaine c'est la dernière semaine, dernière ligne droite on va dire. Donc là j'ai laissé ça chez mes parents et je le finirai. Bon après on va pas se mentir, je pense que déjà le pull de mon grand-père, je vous mettrai pareil les images, de toute façon il sera pas fini à temps. Mais voilà, bon c'est pas très grave, en tout cas les autres cadeaux qui seront au pied du sapin, ils sont prêts, c'est fait. Mais voilà, il va juste manquer ce pull, ce châle, bon, que j'enverrai en décalé, c'est pas très grave. Après le but aussi de Noël, c'est pas de se stresser outre mesure. Donc en tout cas je note ça pour l'année prochaine, m'y prendre avant, faire un cadeau de Noël par mois peut-être à partir du mois de janvier. Mais en tout cas de pas me stresser, parce que là c'est vrai que je me suis mis beaucoup de pression et en fait ça sert à rien. Mais bon, en tout cas avant de partir en vacances, il va falloir aussi que je prépare parce que j'aimerais bien passer du temps, enfin beaucoup de temps avec ma famille, ce qui est important, je trouve plus important à Noël, passer du temps en famille. J'aimerais donc vous enregistrer le podcast créatif qui sortira la semaine du 6 janvier, donc après le tout dernier Vlogmas, puis voilà on attaquera, je vous montrerai tous les cadeaux, les projets en cours. Je ferai aussi le bilan de l'année créative 2024. Alors j'en ai fait, j'ai comptabilisé, j'ai fait pas mal de projets. Mais voilà, enfin je vous en parlerai un peu plus en détail dans la prochaine vidéo podcast créatif. Donc j'ai préparé ma pâte à sabler ce midi. Maintenant je vais l'étaler. Je vais découper les formes et puis pareil je vais utiliser mon rouleau à pâtisserie avec les jolis motifs de Noël qui sont dessus. Et comme ça demain midi je pourrai les offrir à mes collègues au travail avant de partir en congé. Parce que ça y est, demain c'est mon dernier jour. Et après je pars en vacances pour 2 semaines. J'en avais pas pris depuis cet été donc là ça y est, ça va faire du bien. La première fournée va partir au four, ça y est. C'est pas trop mal, on va dire. Enfin, après, il faut vraiment appuyer très très fort pour que le motif sorte. Alors, j'espère que ça fera plus jouer avec le sucre glace. Bon, sinon, c'est pas très grave. Ça fait des petits lus, c'est pas très grave. Donc, j'espère qu'ils seront bons. En tout cas, j'ai goûté la pâte. Moi, j'adore manger la pâte quand c'est pas encore cuit. Mais c'est super bon. Je peux pas m'en empêcher à chaque fois. Donc, ça va partir au four. Et puis, bien sûr, j'en ai encore beaucoup à faire parce qu'on est nombreuses au travail. Donc, voilà. Ma petite soirée pâtisserie de Noël. Enfin, je n'en avais pas encore fait. Tous les ans, j'en fais. Donc là, ce sera les premiers salués seront pour mes collègues. Donc j'ai terminé l'emballage des cadeaux, je vais vous montrer ça après, je les ai mis au pied du sapin, j'en profite un petit peu avant de partir en vacances chez ma famille du coup. Donc pour les cadeaux on va dire classiques, j'ai pris ce joli papier cadeau chez Action. Alors j'ai vu que plein de personnes l'avaient acheté cette année, je crois que c'était la mode. Je l'ai acheté en octobre, il était déjà. J'achète toujours en avance tout ce qui est les papiers cadeaux etc. parce que sinon on n'en a plus. Et pour mes cadeaux, pour mes fans absolus d'Harry Potter, c'est dommage on voit le scotch. Mais j'ai fait un emballage, on va dire, classique, on peut voir à peu près comme dans les films. Alors c'est pas parfait, puis il y a le scotch, ça ressemble vachement sur la vidéo, bon c'est pas très grave. Mais voilà, donc il y en a 2 comme ça, alors après je reconnais à la forme lequel est pour qui. Donc je suis super contente, ça rend bien, j'ai hâte de voir leur tête quand ils vont déballer parce que c'est des surprises, donc je suis contente.
Voilà, donc je vous montrerai ça en temps voulu. Sinon, mes sablés sont sortis du four, ça y est, donc je suis pas en retard sur mon planning du soir, il manque encore à préparer mes affaires. Petit à petit, parce que j'en ai pas mal à prendre, donc je fais soir après soir, voilà. Là on est mardi, ça va le faire. Toujours un peu la course, mais là vendredi vraiment je me mets tranquillement devant un film de Noël. Pourquoi pas des lectures aussi, je vais prendre mes livres que j'ai pas eu le temps de lire cette année. Je vais vous montrer, je vais mettre le sucre glace dessus, donc j'espère que les motifs vont un peu mieux sortir. Alors ceux qui sont un peu plus cuits, limite cramés, ça se voit bien. Et on va voir quand je vais mettre le sucre glace, je pense que ça sortira mieux. Donc ça y est, je suis en pleine préparation de la valise puisque je m'en vais ce soir, enfin les congés. Je sais pas si pour vous c'est pareil, bon, j'ai eu de la chance cette année, j'ai pu les prendre tôt pour profiter. C'était pas prévu, je devais travailler le 23 et 24 décembre et finalement la bonne surprise en vacances le 18 au soir. Donc je suis très contente, voilà. Donc là c'est préparation ce matin de la valise. J'ai pris mon appareil photo aussi que j'ai bien caché pour le protéger. C'est toujours parce que je vais empiler des choses dessus. Et là, dernier préparatif avant de partir travailler, parce que je finis assez tard ce soir et je prends directement la route, donc je vais vous montrer. Donc il me faut terminer cette petite carte, parce qu'on a fait un bon cadeau pour mon père, donc on n'avait pas encore fait la carte. Donc là, je l'ai imprimée ce matin, bon je l'ai faite sur Canva, voilà, comme ça c'est gratuit. Et du coup, je vais la mettre dans l'enveloppe, pareil, que je vais décorer comme pour les lettres que j'ai fait pour mes amis. Et voilà, donc je vais décorer, j'ai pris mes petits stickers. Et puis je vais m'occuper de ça avant de partir. Donc j'ai refait le col du blouson Jules, mais j'ai malheureusement oublié mes aiguilles à laine. Donc je vais aller faire un petit tour au magasin, puisqu'il me faut ensuite l'emballer. Donc voilà, je vais aller chercher ça. Donc j'avais des colis à récupérer, les derniers cadeaux de Noël. Je crois que c'était les deux qui me manquaient. Après demain, il faudra que j'aille au centre commercial, parce que bon, chez mes parents, c'est la campagne, il n'y a pas forcément beaucoup de boutiques. Mais bon, demain, j'irai au centre commercial terminer ce qui me manque. Mais j'en ai profité, j'ai racheté des aiguilles à laine. Bon, c'est des aiguilles à repriser, ça n'avait pas forcément les bonnes aiguilles à laine là où je suis allée. Mais au moins, je pourrais cacher les fils du gilet pour mon neveu, parce que bon, forcément, j'ai refait le haut, mais j'ai refait le col, mais j'ai pas pensé à prendre les aiguilles à laine. J'ai pas du tout pensé à prendre ça. Mais c'est bon, je pourrais m'en occuper, ce sera terminé. Donc là, cet après-midi, ça y est, je vais finir d'emballer. Enfin, en tout cas, les cadeaux qui me restent, je crois que j'en ai 3-4 à emballer. Ou même 5, parce que j'en ai récupéré 2 ce matin. Bon, ça y est, c'est bientôt fini. J'ai hâte de faire la photo avec le sapin au grand complet. J'ai aussi reçu ma robe. Je l'ai directement mise à la vue. Je suis trop contente. Elle est super jolie. Je la porterai à Noël. Donc, je vous montrerai ça un peu plus tard. Je termine d'emballer tous les cadeaux que je pense mettre directement sur le sapin juste après. Donc je suis pas la plus douée pour l'emballage, il y a des plis partout. Mais bon, l'essentiel c'est que le cadeau il soit bien caché, on voit rien. Mais bon, je suis assez contente de l'emballage, ça fait joli, des petits rubans partout. Et voilà, on va voir ça le 24 décembre. Donc au final, il y aura 7 cadeaux faits main cette année. Donc je compte pas les petites broderies que je vous ai montrées dans le dernier vlogmas, que j'ai ajouté en plus pour les sachets de Noël que je vous montrerai à la toute fin du vlog. J'ai réalisé des étiquettes de Noël à la main pour ces derniers cadeaux, donc j'ai utilisé la technique du brush lettering que je vous montre régulièrement dans mes vidéos. J'avais suivi un stage en ligne l'an dernier, donc j'essaie de m'améliorer à chaque fois, c'est assez reposant à faire.
J'ai ensuite terminé mes petites broderies que j'offrirai avec mes friandises de Noël. J'ai commencé par découper des gabarits sur du carton récupéré d'un colis. Pour habiller le dos de mes décorations, j'ai simplement utilisé une serviette en papier de Noël que j'ai collée avec de la glu sur l'arrière de ma déco. Je colle ensuite ma broderie et je découpe proprement les bords. Pour habiller davantage, j'ajoute une ficelle aux couleurs de Noël ainsi qu'un grelot. Je laisse ensuite sécher jusqu'au lendemain où je découperai les bords au plus près de la ficelle. Donc j'ai terminé les derniers achats de Noël ce matin accompagnée de ma petite sœur. J'ai commencé par cette tasse de Noël pour ma grand-mère, puis cette mason jar pour le Secret Santa du travail, une autre petite déco de Noël bien sûr. J'ai pris ce livre-ci pour ma cousine qui est apparemment adapté d'une série, donc vous me direz si vous connaissez en commentaire. Et en fait, donc je pouvais pas repartir sans, donc c'est cette suspension qui représente les boîtes postales anglaises. On est parti en Angleterre avec mon conjoint en juillet dernier et franchement c'était le plus beau des voyages, on s'est régalé. On a flâné dans les rues anglaises, on est parti sur les traces de Harry Potter, enfin bref, j'ai très envie d'y retourner à Noël pour voir toutes les illuminations. Voici aussi ma jolie robe enfin reçue, je l'ai entendue un mois mais ça en valait la peine, elle est entièrement en lin, la jupe est magnifique et j'ai vraiment hâte de la porter à Noël. J'ai aussi acheté ce matin ce livre-ci, donc Étrange Noël à Marcilly de Caroline Costa. On passe donc Noël dans un vieux manoir entièrement redécoré mais qui semblerait victime d'une malédiction. Donc je n'en suis pas encore à la moitié mais cela fera l'objet d'une revue littéraire sur Instagram. Samedi 21 décembre, nous y sommes, voilà le solstice d'hiver. Il s'agit du jour le plus court de l'année, propice à allumer des bougies. J'ouvre donc la première case du livre. On a commencé à préparer la bûche de Noël avec ma petite sœur. Pour cette année, on a choisi une bûche chocolat menthe. Elle a réalisé le gâteau au chocolat pendant que je préparais l'insecte. Nous avons passé une journée très tranquille ce dimanche avant d'attaquer pour les fêtes. Il me manque encore les chocolats de Noël à réaliser, il faut vraiment que je m'en occupe au plus vite. Ce lundi, on termine la bûche avec la bavaroise à la menthe. Je devais aussi réaliser des petits chocolats de Noël, mais j'ai été malade toute la journée. Comme les chocolats demandent beaucoup de temps de préparation entre le tempérage, la déco et la prise au froid, je me suis rabattue sur des amaretti. J'avais très envie de les tester, donc c'était la bonne occasion. Heureusement que ma petite sœur m'a aidée pour étoffer mes sachets, elle a préparé une très grande fournée de sablés. Enfin, le 24 décembre, je sais pas pour vous, mais le mois est passé à une allure folle et j'ai vraiment l'impression de ne pas en avoir assez profité. Il nous manquera à faire quelques petits préparatifs pour ce soir, notamment la table de Noël, préparer les toasts, finir aussi de glacer la bûche que je vous montrerai. Mais voilà, c'est les derniers instants avant Noël, c'est les plus magiques je trouve. Pour ce matin, je rends visite à ma grand-mère pour lui offrir son petit sachet de Noël en espérant qu'elle se régalera.
Donc j'ai pas trop pris ma caméra le 24 et 25 décembre parce que le plus important à Noël reste de passer du temps avec ses proches. Je vous mets néanmoins quelques images avec notre superbe bûche de Noël. J'étais assez contente d'avoir réussi la bavaroise. Au final, on s'en est plutôt bien sorti cette année et je pense qu'on refera la même bûche l'année prochaine parce qu'elle était délicieuse. On ouvre à chaque fois les cadeaux le 24 décembre à minuit, j'étais vraiment contente de voir que mes proches étaient ravis. Je me suis donné beaucoup de mal cette année pour réaliser des cadeaux maison et ça fait toujours plaisir de voir que ce qu'on a préparé leur plaît. J'ai moi aussi été très gâtée cette année, mais le meilleur reste encore de passer du temps tous ensemble autour du bon repas. Je prends aussi quelques instants pour vous remercier pour cette année puisqu'il s'agit de la dernière vidéo de 2024. Donc merci à tous pour vos gentils commentaires et vos encouragements qui me font chaud au cœur à chaque fois et me motivent pour continuer. Je vous retrouve la semaine du 6 janvier pour découvrir le podcast créatif où je vous montrerai toutes mes réalisations de Noël mais aussi de cet automne. Ce sera aussi le bilan de l'année créative 2024 mais aussi les envies de création pour 2025. Encore merci à vous tous, j'espère que vous avez tous passé de très bonnes fêtes et à bientôt.